L'Ouganda a un problème. Ce n'est pas la répression exercée par le pays contre la liberté d'expression, les rassemblements pacifiques et la dissidence. Et ce n'est pas le harcèlement et l'arrestation arbitraire des militants écologistes, qui s'opposent à l'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est qui sont en cause. Et ce n'est même pas la dette publique croissante du pays, les abus militaires envers les civils, ou le déficit démocratique causé par un président au pouvoir depuis 39 ans. Non, les législateurs du pays sont obsédés par ce que font les homosexuels ougandais dans leur espace privé. Et selon Human Rights Watch, les lois introduites il y a 2 ans, pour rendre la vie encore plus difficile aux Ougandais LGBTIQ, n'ont que trop bien fonctionné. Human Rights Watch critique les discours de haine soutenus par l'État ougandais contre les Ougandais LGBT. Dans son dernier rapport, Human Rights Watch documente plusieurs centaines de cas d'abus, depuis l'adoption en 2023 par l'Ouganda, de ce qui seraient les lois anti-LGBT les plus sévères au monde. Malgré les critiques internationales, le président Yoweri Museveni a prêté son autorité personnelle à l'homophobie du pays. Après que les lois de 2023 ont reçu un soutien massif au Parlement, Museveni a félicité les législateurs ougandais pour avoir rejeté la pression des impérialistes. La désapprobation de l'Ouganda à l'égard des activités LGBTIQ dans le pays peut être attribuée au conservatisme sociétal de l'Ouganda et à l'administration coloniale britannique. La politique anti-LGBT du pays est également encouragée par des groupes évangéliques américains influents. Ces églises bien financées ont injecté des millions de dollars pour stimuler le culte chrétien de l'Ancien Testament dans le pays. Alors, pourquoi les législateurs ougandais et même le président du pays s'en prennent-ils si durement aux activités privées des homosexuels ougandais? À l'approche des élections de 2026, s'agit-il d'une manœuvre politique classique, visant à détourner l'attention du public de problèmes économiques et politiques plus urgents? Ou, comme c'est le cas de certains chanteurs de dancehall jamaïcains tristement célèbres, qui utilisent leur art pour promouvoir une homophobie virulente, les Ougandais LGBT ne font-ils que remplir le rôle de Noirs des Noirs, les cibles commodes de l'anti-noirceur intériorisée? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous apprécions grandement votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes sur le point d'atteindre les 250 abonnés, et vous pouvez vraiment nous aider en aimant et en partageant cette vidéo. Merci beaucoup.